ce que l'on fait, nous, c'est qu'on édite un service d'autostop urbain. L'autostop urbain, c'est cette capacité de visualiser finalement le trajet des voitures qui passent devant vous. Et lorsqu'un trajet vous intéresse, puisqu'il peut vous rapprocher de votre destination, vous allez cliquer sur le trajet et ça va faire une demande d'autostop à la voiture qui va pouvoir s'arrêter et vous amener un petit peu plus loin. C'est donc du covoiturage temps réel urbain. Alors qu'est-ce qui est innovant dans notre service? C'est un service qu'on appelle temps réel, qui est assez unique. On connaît bien le covoiturage classique avec, je dirais, de la planification, des horaires, des rendez-vous, mais ça c'est trop de contraintes dans les zones urbaines. On ne va pas planifier, c'est simplement l'automobiliste, lorsqu'il part, vous savez, il met sa destination dans le GPS et le GPS calcule un itinéraire qui en général est optimisé. Et bien l'idée c'est que cet itinéraire, il est rendu public. Le rendre public à qui? À tous les piétons qui sont le long du chemin, sur une bande de 800 mètres, qui est à peu près la distance qui est acceptable de marcher pour rejoindre une ligne. Donc de ce fait, on crée une ligne qui est publique d'un minibus de 3 places. Et le piéton va pouvoir monter à n'importe quel moment ou descendre à n'importe quel moment sur le principe de l'autostop. C'est un service de mobilité. Ça va permettre à des gens de se déplacer lorsqu'il n'y a pas de transport en commun, lorsqu'il y a des carences ou bien des transports en commun qui sont avec des fréquences trop faibles. Donc arriver à révéler finalement le trajet des voitures comme des lignes de transport collectif de minibus de 3 places, c'est comme ça que vous complétez un réseau de transport en commun avec un maillage beaucoup plus capillaire et qui rend un service de mobilité inégalé. Nous, vous savez, on a besoin des entreprises, parce que les entreprises, ce sont les gros pourvoyeurs de flux de voitures et donc de mobilité. Et donc le réseau CB avec tous ses partenaires, c'est très important qu'on soit visible de ce réseau pour qu'après eux relaient finalement l'information auprès de leurs employés. Donc, le réseau CB nous paraît être une plateforme particulièrement efficace, vu le nombre finalement et de commerçants et d'entreprises qui gravitent autour. Le deuxième aspect, c'est tout ce qui concerne le modèle économique dans le service. Nous, on a deux facettes. Il y a le modèle économique vers les automobilistes. Il faut bien les récompenser pour leur contribution. Donc, ce sont des micro-paiements en crédit, ce qui est assez compliqué parce qu'il n'y a pas d'achat, c'est plutôt du crédit qu'on leur fait. Et puis, il y a l'achat des passagers qui payent leurs transactions. Et donc, on a besoin de gérer ces micro-crédits et ces micro-paiements. Et ça, on a besoin d'un spécialiste de la monétique là-dedans. Et le groupe CB est le plus qualifié pour ça. On manipule de la donnée éminemment personnelle. Quand vous connaissez le trajet d'un individu, l'heure exacte à laquelle il le fait, et puis l'identification de sa voiture, parce qu'on a besoin d'identifier les voitures avec les plaques d'immatriculation de façon à ce que le piéton arrive à retrouver sa voiture lorsqu'il demande du stop. Donc ces données personnelles, on doit les manipuler avec beaucoup d'attention. On n'a pas de système automatique qui va à votre insu essayer de capter ce trajet. On va toujours demander à l'automobiliste, est-ce que vous êtes d'accord de rendre public votre trajet? Donc ça c'est très important dans notre système pour qu'il y ait un consentement et de l'automobiliste et du piéton sur effectivement le fait qu'il est géolocalisé et le fait qu'il est reconnaissable quand il passe devant vous.